En ce début de sécheresse 2025, la situation est particulièrement préoccupante. La route principale reliant le CEG Titirou au quartier Gounin, dans le premier arrondissement de Parakou, se trouve dans un état poussiéreux et dégradé. Cela expose la population locale à de nombreux risques, notamment des maladies respiratoires, puisqu'elle est constamment soumise à la poussière qui envahit l'air qu'elle respire, l'eau qu'elle boit et la nourriture qu'elle consomme. Vraiment, ça nous gêne, il n'y a pas un jour qu'on n'avale pas poussière ici. Et ce n'est pas bon pour la santé. Si l'autorité veut il peut nous aider pour au moins arranger au moins la voie là, puis c'est goudron bien pavé, ça va nous arranger. Nous sommes là chaque fois avec la poussière, nos travaux, nos manger, tout ça là, ça nous rend malades. Nous ne sommes pas à l'aise. Même s'il ne peut pas arranger pour le moment, il peut un peu d'arroser pour que ça nous permette un peu de respirer. Chaque fois on est là, on ne peut pas travailler, on ne peut pas rester assis. Et la voie, c'est une grande voie, ce n'est pas une petite voie. La voie là, c'est une voie mortelle. Parce que, vu l'état de la voie, vu l'ampleur de la population, la masse de la population qui vit là-bas, je pense bien que la voie là est une voie mortelle. La voie sert pour la vie humaine, que les autorités doivent se soucier de nous. Il est surprenant de constater qu'en dépit de la proximité de cette route avec des sites stratégiques comme la carrière de latérite à Gounin et de granit dans le village Monduro, qui fournissent des matériaux pour la construction de nombreuses infrastructures dans la ville, la route reste dans un état lamentable. Par exemple, les travaux de contournement de Parakou réalisés par l'entreprise chinoise Sinohydro ainsi que les projets d'asphaltage menés par la même société n'ont pas suffi à améliorer la situation de cette voie essentielle. De plus, la station de bout de vidange située à Ouberuga, qui se trouve également sur ce tronçon, contribue à l'augmentation du trafic sur cette route, aggravant ainsi sa détérioration. Depuis fort longtemps, les autorités à divers niveaux qui se sont échangées au niveau de la ville de Parakou et au niveau de l'arrondissement, du premier arrondissement, les efforts ont été vains. Parce qu'on a sollicité au moins le gravillonnage. Ça n'a pas marché. Jusqu'à le premier volet Chino-Hydro du contournement de la ville de Parakou est terminé. Alors que les matériaux principaux ont quitté cette zone-là, c'est-à-dire Gounin et Titirou. Voilà encore un autre projet qui est en cours. Ils sont encore retournés à la source pour prélever, gravier. C'est la route qu'ils empruntent. Cette route-là, venez voir. Un autre projet de station de bout de vidange qui va à Oubekouga. C'est la route là toujours qu'on emprunte pour aller. Maintenant, les riverains qui sont au bord de cette route là, de gauche à droite, c'est un calvaire total par rapport à la poussière. Quelqu'un qui est devant toi, à 6 mètres, tu ne peux plus le voir. On risque d'être éclaboussé par un véhicule, les véhicules Chino-Hydro et d'autres véhicules qui empruntent cette route. Les motocyclistes, n'en parlons plus. C'est une route aussi qui emprunte les apprenants, étudiants, collégiens, élèves. J'interpelle les autorités supérieures à nous. Parce que moi, je suis autorité locale. Mon rôle, c'est de plaidoyer. Mon rôle, c'est de calmer ma population. Je suis en train. Le chef du premier arrondissement de la ville de Parakou, bien conscient des difficultés rencontrées par ses administrés, a évoqué l'engagement de l'entreprise chinoise Sinohydro pour résoudre cette problématique. Vous êtes au courant de la phase 2 du projet d'asphaltage de Parakou. Un projet qui doit permettre le bitumage de certaines voies de Parakou sur plus de 31 km. Bon, il faut des matériaux de construction pour ça. Le granit a été découvert à Monduro. On a un site de concassage qui est là-bas. Également,
La latérite, c'est dans la même zone. L'entreprise chinoise qui est chargée de l'eau de Parakou doit exploiter nécessairement ces matériaux pour qu'on soit satisfait à l'intérieur de la ville. Le concassage de la granite a commencé, de même que l'exploitation de la latérite. Bon, il y a un protocole qui a été retenu avec l'entreprise chinoise. Les véhicules doivent être bâchés. Ceux qui transportent ces matériaux doivent être bâchés. Bon, la voie elle-même, c'est une voie de terre et ça doit soulever de la poussière. Nous nous sommes entendus pour que de temps en temps, on puisse arroser ces voies. Je crois que ça a commencé, mais le degré de satisfaction n'est pas suffisant. Et je suis en relation avec cette entreprise pour que les désagréments qui sont créés puissent être résorbés. L'état actuel de la route Titi-Rougouné est un véritable danger pour la santé publique et un obstacle à l'essor économique de la région. Les autorités locales, en collaboration avec les entreprises responsables des travaux d'infrastructure, doivent prendre des mesures urgentes pour remédier à cette situation. L'engagement de l'entreprise Sino-Hydro et des responsables municipaux est un premier pas, mais des actions concrètes et rapides sont nécessaires pour garantir la sécurité des citoyens et le développement harmonieux de la ville. Il est impératif de transformer cette route essentielle pour Parakou en une artère pratique et sûre pour tous.